Mes petits photons, je vous fais une vidéo pas content parce que je suis pas content. Voilà, je suis pas content du matériel que j'ai acheté. Et pourtant, c'est une marque je pense qu'on achète tous un peu de matos chez eux. On sait que des fois, il y a du bon et il y a du beaucoup moins bon. Là, c'est même pas une histoire de bon ou pas bon, c'est une histoire de réparabilité. Vous allez voir que, je sais pas ce qu'ont foutu les ingénieurs, mais à une époque où on nous parle de réparabilité, d'environnement, de recyclage, de patati, de patata, eh bien, on se retrouve encore avec des appareils. Comment vous dire? Mais putain, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, on peut plus rien démonter maintenant. Voilà, c'est de pire en pire. Et, c'est bien triste parce que voilà, vous achetez des triplettes comme ça qui sont pas mal. Alors moi j'en ai acheté quelques-unes. Le câble est très bon. Voilà, il y a des petits clapets comme ça pour refermer. Bon, ils disent qu'il y a un certain indice d'étanchéité. Bon, c'est très bien qu'il faut faire gaffe, mais ça reste quand même du matos qui est pas trop mal. Et puis, un jour, ça tombe en panne. Et on se dit, c'est rien, c'est une triplette. Hein. Il y a sûrement rien dedans, peut-être un fil coupé, une soudure à refaire. On va la démonter, puis on va réparer tout ça. Et la triplette, elle va repartir. Que nenni. Et regardez, il y a même un bouton marche-arrêt qui est pas mal, hein, qui s'allume. Donc c'est des petites triplettes comme ça avec 2 mètres de câble, assez pratiques, qui, je crois, vont jusqu'à 3000, un peu de 3500 watts. Bon, bref, c'est en 2,5. Le câble est très bon en plus, la prise est toute moulée. On voit que c'est quand même pas trop mal. Et manque de bol, celle-là, elle était en court-circuit. Alors bon, moi je veux dire à la limite qu'elles soient en court-circuit, pourquoi pas. Voilà, ça arrive, hein, des fois. Le mec qui a monté ça, il était fatigué, il avait fait la bringue la veille, le chinois là, il avait bu trop de saké, j'en sais rien. Et puis il n'a pas fait comme il fallait, et du coup on se retrouve, regardez, avec le fil de terre, qui touchait là. Bon, bref, du coup ça s'est un peu usé et ça a réussi à amorcer. Donc quand je branchais cette prise là, elle faisait disjoncter le 30 milli de la ligne de la maison sur laquelle elle est branchée. Bon, comme je vous dis, ça peut arriver, hein, ma foi, c'est comme ça. Alors on se dit, le machin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de le réparer. C'est pas dur d'ouvrir une triplette et puis de regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, donc, regardez ce qu'ils m'ont fait, et c'est là que mais ça, on devient fou. En fait, ils nous rendent complètement fous. Tu te dis, t'enlèves les machins là derrière, puis tu vas bien y trouver 4 vis, nom de Dieu, enfin 6, hein, putain de merde. Non, regardez, il y a bien des vis, hein. Alors oui, c'est sûr, en fait, c'est pas des vis, hein. Ils ont décidé de pas mettre d'empreinte sur les têtes de vis. Donc, on se retrouve avec des clous. Voilà, hein, des clous anti-arrachement, comme tu aurais foutu ça dans une charpente, la terrasse en bois ou je ne sais quoi encore. Donc voilà, maintenant ils mettent des clous. Hein, les ingés de cette marque. Alors c'est déplorant parce que tu es obligé, au début tu dis je vais y aller tranquille, puis peut-être que ça va venir. Alors déjà tu cherches l'empreinte, puis tu dis mais attends, mais je vois pas d'empreinte. Alors ça te rend fou, tu ouvres les clapets, tu dis mais elle est où la vis, hein? Non, il n'y a pas de vis, hein, il y a des clous. Il y a des putains de clous, bordel de merde. C'est pas possible. Donc dans les logements, vous vous retrouvez avec ça. Et puis la marque, c'est celle-là que vous connaissez bien, hein, qu'on achète tous des trucs chez eux, qu'on trouve chez Lidl. Et pourtant, il y a du bon, hein, des fois chez eux. Il n'y a pas que des trucs comme ça. Donc l'appareil est très bien. Voilà, on a l'impression que c'est robuste. C'est quand même pas trop mal foutu. Et puis, au moment où tu veux réparer, tu l'as bien dans l'oignon. Donc, indice de réparabilité de ces foutus multiprises, c'est 0. 0 pointé, tu ne peux absolument rien faire. Ou alors, il faut tout détruire, ou alors, il faut aller chercher la perceuse à colonne, il faut mettre un coup de pointeau, prendre un forêt, détruire le clou. Bref, tu imagines le boulot, tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Donc voilà, ça me fait carrément chier de le dire, mais Parkside, là, vous avez fait de la merde, les ingés, c'est tout. Moi, je trouve que c'est pas normal de faire des trucs comme ça. Vous devriez même pas avoir le droit d'y vendre ça. C'est interdit. Voilà, faire button. On fait des lois, on a assez de ministres de grassouillets là, avec des cravates qui sont assis sur des bancs pour faire des lois. Vous devriez interdire tout ce qui est fabriqué comme ça, indémontable, faire button.
on se protège et puis on arrête de faire des conneries parce que c'est vraiment de la merde. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule sur la marque Parkside qui est distribuée par Lidl. Et pourtant, je vous dis, il y a des très bons trucs. Je suis... Voilà, mais de temps en temps, bah, il faut le dire quand ça va pas. Donc les gars, arrêtez de faire des trucs comme ça, les ingés. Ne partez pas là-dedans, c'est de la merde. Voilà, t'as pas le droit de faire des trucs qui sont... t'es obligé de les fracasser, regardez. T'es obligé de foutre le tournevis là-dedans pour arracher les clous. Bah après ça... Voilà, c'est de la merde, quoi. Voilà, ça casse. Donc tu peux rien en foutre. Donc cette rallonge, bah, elle est pinée. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse maintenant? Donc je vais couper... je vais couper le câble et puis je vais récupérer juste le câble et la prise moulée parce que ça c'est de très bonne facture. Vous voyez, c'est super bien foutu en plus. C'est bien le problème. Voilà, donc ça me fait chier. Et puis une deuxième marque dont je vais vous parler, pareil, indice de réparabilité eh ben, proche du vide absolu. Et pourtant, c'est une très très bonne marque de powerbank. Franchement, c'est de la super camelote. Hein. Alors là, vous pouvez y aller. C'est vraiment très très bon. Et puis si elle est tombée en panne, c'est pas du tout à cause de l'appareil en lui-même, c'est plutôt à cause de l'utilisation. Puisque cette powerbank là, elle vient de chez un pote qui est pêcheur comme moi et qui a une chaîne de pêche. D'ailleurs, c'est Julien Pêche. Je sais qu'il va regarder la vidéo. Je te fais un gros bisou, mon Juju. Il s'en est servi. Alors, il a fait de la merde. Hein. Il est allé à la pêche avec. C'est pas qu'il l'a trempé dans l'eau, mais disons qu'elle a eu. Elle a fait des bisous avec un peu d'humidité. Chose qu'elle n'est pas du tout faite pour ça. Cette powerbank, elle n'est pas du tout IP60 et quelques. Hein. Elle n'est pas faite du tout pour aller. Elle est faite pour se retrouver tranquillement dans des maisons, dans des appartements, dans une bagnole. Mais elle n'est pas faite pour se retrouver dans un gilet de pêche. Voilà. Donc. Là, c'est lui, on va dire qu'il a fait de la merde. Mais bon, ça arrive. Hein. Et du coup, il s'est retrouvé avec l'électronique tout oxydée à l'intérieur. Et puis, ça, pour y dépanner, hein, il faut être équipé. Bref, il faut s'y connaître. Donc voilà, la batterie HS, la Powerbank, une super batterie. Hein. Franchement, je vais vous dire la marque après. Franchement, du super matos. Sauf que, une fois de plus, voilà, cette marque qui est extrêmement bien, du super matos, eh bien l'indice de réparabilité c'est proche du vide absolu, puisque vous êtes obligé de détruire cette powerbank complètement pour pouvoir l'ouvrir, parce que les attaches, tout ça, tout est, il n'y a pas une seule vis, et il faut forcer comme un cochon pour l'ouvrir. Voilà. Donc une fois que vous l'avez ouverte, vous voyez dans l'état que ça finit. Tout le plastique est rogné par les grands coups de tournevis qu'on y met. Et c'est bien dommage. Voilà. Donc ça me fait chier parce que ça pourrait être réparé. Hein. À la limite, tu rachèterais un BMS, bref, ou même... Enfin, t'es électronicien, tu veux la parce que ça vaut quand même, ces batteries-là, je sais plus, ça vaut peut-être 120, 140 euros, hein, un truc comme ça. Donc c'est pas des petites powerbanks. Hein. Ces trucs, tu pourrais presque te dire, tu pourrais y réparer. Eh ben non, il faut tout casser. Absolument tout casser pour pouvoir atteindre les cellules. C'est des cellules, en plus c'est des 21700, je crois, un truc comme ça. Donc c'est des très très grosses cellules. Et puis elle n'était pas vieille cette batterie, donc je me suis dit je vais récupérer. Et pareil, chose qui est assez hallucinante, c'est qu'ils ont fait une batterie 5S. Ce qui est extrêmement rare. On se demande pourquoi ils n'ont pas fait une 4S, une 6S. Non, ils ont fait une 5S alors que je sais pas, c'est pas très courant. Voilà. Donc la marque là, c'est Ugreen. Et Ugreen, c'est une super bonne marque de powerbank. Franchement, c'est de la super qualité. Mais pour y réparer, vous l'avez encore une fois de plus, dans l'oignon. Vous pouvez absolument rien faire sans tout fracasser. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors voilà ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. Et du coup, comme d'habitude, on a nos amis chinois sur AliExpress qui vendent des powerbanks comme ça à monter soi-même. Donc vous recevez un boîtier vide comme celui-là. Voilà, ça c'est le Q6 que j'ai acheté sur AliExpress. Et là-dedans, vous mettez 6 cellules.
Donc j'ai été obligé de racheter une cellule, puisque une 21700, j'en trouvais pas d'autres. Et puis comme je voulais qu'il n'y ait pas trop d'écart entre cellules, parce que évidemment celle-là elle a déjà un peu servi, mais pas longtemps. Donc je voulais une cellule quand même relativement récente, que je connais l'historique. Donc j'ai acheté une cellule sur AliExpress, une seule cellule en 21700. Et voilà, et je me suis fait une power bank de l'espace, parce que là il y a 6 grosses 21700 de 5 ampères-heure. Donc je peux vous dire que cette power bank là, et elle n'est pas prête de me lâcher, parce que il y a une quantité assez impressionnante d'énergie là-dedans. Donc voilà, c'est un truc qu'on trouve à 20-21 balles sur AliExpress. Donc si vous avez une power bank qui vous lâche, bah après c'est assez facile à faire. Faut faire gaffe quand même, hein, quand on ouvre ces petites bêtes là, parce que pas faire un court-circuit. Donc on ouvre la power bank, on coupe les fils, hein, le BMS, tout ça, les fils du BMS qui vont à chaque cellule, et puis eh bien doucement on fait levier sur le diamètre des cellules, parce que c'est soudé, hein, vous voyez il y a des bus bars comme ça qui sont soudés. On fait doucement levier et on dessoude, puisque c'est de la soudure par points, ça se dessoude super facilement, hein. Et on récupère chaque cellule. Et puis une fois qu'on a récupéré chaque cellule, on regarde la tension. Bon, là, elle était quasiment neuve. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis après, on y loge dans ce boîtier. Et voilà ce que ça donne une fois ouvert, le boîtier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 S, 6 cellules. Puis vous avez le BMS qui est ici. Le BMS, et puis ce qui gère, c'est l'électronique qui gère la puissance, hein, la charge et la décharge. Et c'est à ma grande surprise de très bonne facture, ce boîtier là. Je m'attendais à un peu moins bien, mais finalement je suis vraiment agréablement surpris. Le seul défaut que je vois là-dessus, c'est que je vois pas de sonde de température pour au cas où. Donc est-ce que je sais pas, c'est pas géré ça. Mais sinon c'est voilà, c'est un boîtier qui peut vous permettre de sauver des cellules qui sont quasiment neuves. Voilà mes petits photons, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et franchement, j'espère que les choses vont changer, puis qu'elles sont en train de changer, parce que, je vous dis, hein, on a de plus en plus l'occasion de pouvoir réparer les choses nous-mêmes, puisque on a de mieux en mieux informé, on a des tutos pour le faire, on peut acheter le matos facilement pour réparer plein de trucs, mais on se retrouve avec des engins qui sont irréparables, parce que déjà il faut les casser pour les ouvrir, et je trouve ça fort dommage. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou, prenez bien soin de vous, c'était Gérald pour le Brûlant, salut.